C'est l'heure des 4 vérités. Et aujourd'hui, Jeff Wittenberg, votre invité, c'est... Mon invité, c'est François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, qui est, vous me l'accorderez, au cœur de l'actualité aujourd'hui. Bonjour à vous, François de Rugy. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Les auditions, on l'a entendu, devant la commission parlementaire, ont-elles été utiles? Aujourd'hui, c'est Patrick Stroda, le directeur de cabinet du président de la République, qui va s'exprimer. Hier, on a surtout eu l'impression d'avoir entendu deux responsables, le ministre de l'Intérieur et le préfet de police, qui justement rejetaient les responsabilités sur d'autres. C'est aussi votre sentiment? En tout cas, ce que je vois, c'est que l'Assemblée nationale tient ses engagements. Nous avions dit la semaine dernière que nous ferions cette commission d'enquête. En fait, c'est la commission des lois qui se voit investie de tous les pouvoirs d'une commission d'enquête, que toutes les auditions seraient publiques et que toutes les personnes directement concernées seraient auditionnées. C'est le cas. Mais est-ce qu'on y voit plus clair après cela? Et je crois que le fait on a que plutôt les l'impression députés... que les pistes ont été brouillées. Vous savez qu'il y a eu plus de 150 questions posées par les députés aux 3 personnes auditionnées hier et plus de 100 posées par l'opposition. Donc vous voyez que les députés jouent leur rôle, ils posent des questions précises et ils ont des réponses qu'ils peuvent ensuite recouper. Et c'est ce qui permettra d'établir les faits, de mettre les choses sur la table et d'établir, le cas échéant, les responsabilités. Ce qui veut dire que si l'opposition, puisque vous la citiez, considère qu'elle n'a pas eu les réponses aux questions qu'elle a posées, les deux intéressés, en tout cas les principaux intéressés qui sont venus hier, Gérard Collomb et Michel Delpech, doivent revenir s'exprimer devant la représentation nationale, selon vous? C'est toujours possible, c'est déjà arrivé, mais enfin, ce n'est pas la chose, évidemment, la plus nécessaire. Ce qui est nécessaire, surtout, c'est d'auditionner sans doute d'autres responsables. Et le directeur de cabinet du président de la République, la semaine dernière, certains disaient encore « non, ce ne sera pas possible », etc. C'est le cas cet après-midi. Le Sénat agit en parallèle et va aussi auditionner le ministre de l'Intérieur et d'autres responsables. Donc cela permettra aussi de recouper les déclarations des uns et des autres, encore une fois, pour établir la vérité des faits en toute transparence et de façon contradictoire. Ce n'est pas la majorité qui le fait avec le gouvernement, c'est l'Assemblée nationale, les députés de toute tendance politique. Vous avez vu les questions posées, cela va de députés de la majorité jusqu'à Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Mais la vérité des faits, justement, l'opposition, tout parti confondu, dénonce les approximations, les fins de non-recevoir de Gérard Collomb, en particulier les multiples « je n'étais pas au courant ». Est-ce que sur le fond, vous parlez de la procédure et c'est votre rôle en tant que président de l'Assemblée nationale, sur le fond, est-ce que vous l'avez trouvé convaincant, le ministre de l'Intérieur? Je constate en tout cas qu'il a remis les choses dans leur contexte du 1er mai, parce que tout le monde avait oublié ce qui s'était passé ce jour-là, c'est-à-dire des manifestations avec des dérapages extrêmement violents, quasiment une manifestation dans la manifestation à Paris. Et puis aussi, j'ai entendu le préfet de police rappeler l'action au jour le jour pour la sécurité dans Paris, mais aussi la sécurité du président de la République lorsqu'il se déplace dans Paris. Mais sur les questions précises posées encore une fois hier, c'est normal que les députés d'opposition, ils vont toujours trouver à redire. Ça, c'est le jeu politique. Mais moi, ce qui m'intéresse, moi, je ne rentre pas dans ce jeu politique. La semaine dernière, quand nous étions vraiment dans la tempête, dans la tourmente... On y est toujours. Eh bien, moi, j'ai tenu la barre. J'estime que c'est mon rôle. Président de l'Assemblée nationale, c'est le capitaine qui tient la barre dans la tempête. Et j'ai tenu la barre sur le fait que l'Assemblée puisse assumer ses missions, que les députés puissent assurer leur mission. Contrôle du gouvernement. On le dit souvent de façon un peu théorique. Là, c'est concret. Et on l'a fait 24 heures après les révélations du journal Le Monde. L'Assemblée nationale a donc tenu son rôle, dites-vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouveriez anormal que le président de la République, comme certains le demandent, soit entendu par les parlementaires? Ça n'a aucun sens. Vous savez, moi, je suis député depuis 11 ans. Donc, j'ai connu, sous Nicolas Sarkozy, un débat qui a été relativement consensuel entre la majorité et l'opposition à l'époque sur le statut du chef de l'État. Et cela venait de réflexions qui avaient déjà été conduites sous François Mitterrand et Jacques Chirac. Et il a été convenu que pendant la durée de son mandat, un président de la République ne pouvait pas être entendu devant la justice. Ce n'est pas la justice, c'est une commission d'enquête parlementaire. Par ailleurs, et ça tout le monde en convenait il y a encore quelques jours, le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement, puisqu'il est élu par les Français, il est responsable devant les Français, il s'explique devant les Français. En revanche, le gouvernement, le Premier ministre, les ministres sont responsables devant le Parlement et nous le faisons, c'est concret, on l'a vu d'hier matin. Mais dans l'esprit, sur une affaire qui touche d'aussi près son entourage, est-ce qu'il serait anormal, politiquement, éthiquement, que le président s'exprime et réponde à des questions sur cette affaire? Je
pense que le président de la République s'exprimera. Il l'a laissé entendre par des membres de son entourage dès dimanche soir, mais pas au Parlement. Ça n'aurait aucun sens. Pas devant une commission d'enquête parlementaire. Là, il y aurait un dévoiement de nos institutions. Il faut que chacun exerce sa mission. Je l'ai dit pour les députés, la mission de contrôle de l'action du gouvernement, là, c'est concret. Mais chacun dans son rôle. Les députés ne sont pas des policiers enquêteurs et ne sont pas des juges. Ça, c'est l'enquête judiciaire. Les médias font leur travail. L'administration prend des mesures. Le ministre de l'Intérieur a demandé une inspection générale de la police nationale. Chacun dans son rôle. Il pose des questions, mais il y a un personnage auquel, vous le confirmez ce matin, ils ne peuvent pas poser de questions. Vous êtes le 4e personnage de l'État. Est-ce que vous avez eu des contacts avec le président de la République au cours des derniers jours ? Bien sûr que j'ai eu l'occasion d'échanger, de même qu'avec le gouvernement, c'est tout à fait normal. Mais avec le président lui-même, est-ce qu'il est dans un état d'esprit particulier, vu la tempête qu'il affronte ? Je reprends vos mots. Moi, je n'ai pas pour habitude de faire état sur un plateau de télévision de conversations privées que j'ai avec le président de la République ou avec tout autre responsable politique. Ce que je puis vous dire, c'est que chacun souhaite qu'il y ait un bon fonctionnement de nos institutions. Et là aussi, c'est concret. Si je dis ça, on peut dire « Oh, mais ça, c'est de la langue de bois ». Non, c'est la justice. C'est vous qui le dites. La justice, est-ce qu'elle fonctionne ? Oui, non. Est-ce qu'elle a été indépendante ? Oui. Elle a saisi, dès le lendemain des révélations du journal Le Monde, le procureur de la République a saisi un juge d'instruction. Des gardes à vue ont eu lieu à partir du vendredi et du samedi. Des mises en examen ont été prononcées le dimanche. C'est extrêmement clair et rapide. La réaction, elle est claire et rapide. De la même façon pour l'Assemblée nationale. 24 heures pour créer une commission d'enquête parlementaire. Vous pourrez vérifier, ce n'est jamais arrivé. Alors en tout cas, cette affaire, elle a fait reporter à la rentrée l'examen de la révision constitutionnelle qui au départ devait donner plus de pouvoir ou en tout cas plus de latitude au président de la République. C'est ce que dénonçaient ses détracteurs. Oui. Mais est-ce que cette révision, du coup, elle va être recadrée ? Est-ce que ça sera finalement un mal pour un bien et vous allez demander en tout cas, plus de pouvoir pour le Parlement ? Il faut absolument que cette révision constitutionnelle aboutisse. C'est une révision constitutionnelle, c'est la baisse du nombre de députés et de sénateurs, c'est vraiment une transformation de nos institutions que les Français influencée par attendent. cette affaire ? Moi, je souhaite qu'on puisse, avec celles et ceux, y compris de l'opposition, qui veulent sincèrement amender pour l'améliorer, ce projet de réforme constitutionnelle, que l'on puisse travailler ensemble. Par exemple, il a été dit la semaine dernière qu'actuellement dans notre Constitution, le Parlement ne peut pas convoquer un ministre, un membre du gouvernement, pour lui demander des explications. On est obligé d'attendre une séance de questions au gouvernement. Voilà peut-être quelque chose où on peut travailler ensemble avec des groupes d'opposition, en tout cas celles et ceux qui le veulent, qui veulent, encore une fois, être constructifs. Eh bien, moi, je suis disponible pour le faire et aboutir à l'automne. Est-ce que l'image d'Emmanuel Macron, ce sera ma dernière question, est définitivement plombée par cette affaire ? Il peut recommencer à retrouver la confiance des Français qui est atteinte avec ce qui s'est passé depuis les derniers jours ? Je crois que quand on va avancer, on va se rendre compte quand même qu'il faut garder le sens de la mesure. Une fois retombé l'emballement médiatique. Déjà, à l'Assemblée, vous savez, l'agitation a été grande la semaine dernière. On a repris le travail. Hier, on a repris le travail législatif. Le gouvernement est également au travail. L'avenir de la France ne se joue pas sur l'affaire Benalla. Mais celui d'Emmanuel Macron, non plus ? Non plus, parce que je crois que le jugement des Français à la fin d'un mandat, il se fait sur un ensemble d'actions et pas sur quelque chose qui est condamnable, qui sera condamné d'ailleurs. Et on le voit, nos institutions fonctionnent pour établir la vérité et condamner les responsables. Mais encore une fois, il faudra bien passer maintenant au travail législatif à l'Assemblée et au travail politique sur les réformes du pays. Merci François de Rugy. Merci. Éric Beccaro, c'est à vous. Très bonne journée. Merci Jeff. Merci. Bonne journée messieurs.